Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel unboxing, cette fois pas de maillot, mais bien des cartes FUT. Vous le savez peut-être déjà, mais je suis pas un très grand fan du mode FUT, c'est pour ça que ce sera pas un pack opening classique sur le mode de jeu, mais bel et bien de véritables cartes FUT IRL. Je viens de recevoir un colis donc du site YourFutCard, je mettrai le lien dans la description. Pareil comme le dernier unboxing de maillot, ce n'est pas sponsorisé, j'ai payé ça de ma propre poche. Et on va donc découvrir le résultat final. Ce sont des cartes personnalisables, c'est moi qui ai choisi les joueurs, les photos, les noms, les stats, etc. Et on va pas perdre plus de temps et on va commencer avec la première carte, qui est celle de Andrea Pirlo, le milieu de terrain de la Juventus. Vous allez vite le comprendre de toute façon, je n'ai pris que des joueurs que j'apprécie personnellement. Et on commence donc avec le milieu de terrain italien, l'une des plus belles pattes, je pense, des années 2000-2010. Andrea Pirlo passé par le Milan ou encore la Juve. Bon, honnêtement, pour les stats, j'avoue que je m'y suis pas trop intéressé. On a pris des choses qui me semblent à peu près correctes. Mais le plus intéressant, c'était vraiment de choisir la photo et le fond de la carte qui sont vraiment somptueux, honnêtement. Là, on a pris la carte blanche et noire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, avec ce maillot de la Juventus, parce que j'associe quand même un petit peu plus Pirlo à la Juve ces dernières années, et son look comme ça, un peu vieux, barbu, et avec la rage de vaincre. Je trouvais cette photo très jolie, et elle rend parfaitement bien sur la carte, honnêtement. On va enchaîner avec la seconde carte, encore un milieu de terrain. Cette fois-ci, il est espagnol, c'est Xavi du FC Barcelone. Là, on a été prendre une carte spéciale de FUT, j'avoue que j'ai plus le nom en tête, honnêtement. Mais je trouvais qu'avec ces couleurs, ça rendait parfaitement bien sur ce petit Xavi avec le maillot du Barça comme ça. Des petites couleurs un peu rouge, jaune et bleu. Et sans oublier, bien entendu, une photo avec Xavi et le brassard de capitaine du Barça. Ça me semblait indispensable. On enchaîne avec un troisième joueur, un joueur bien moins coté que les deux précédents, et je trouve même un petit peu trop surcoté. C'est un autre espagnol, Xabi Alonso. J'ai décidé personnellement de l'associer au Real Madrid, je sais qu'il a fait beaucoup d'années, que ce soit au Bayern Munich ou à Liverpool. Moi j'ai choisi le Real parce que c'était les années où je le suivais le plus. Et pour ce qui est de l'image, on a pris le maillot de l'Espagne avec son petit numéro 14, justement pour ne pas trop influer, étant donné qu'il a joué quand même pour 3 grands clubs. J'ai pas les stats exactes, mais il a dû jouer beaucoup de matchs pour les 3. Et là encore, c'est un joueur que j'ai énormément apprécié dans ma jeunesse et que j'espère bien revoir sur un banc en tant que coach dans les années à venir. Je pense que s'il ne l'est pas, ce serait vraiment une grande perte pour le football. Et lui, pareil, sa carte toute noire assez simple. Il me semble qu'elle a une particularité aussi, je saurais pas dire laquelle, mais du coup je trouvais que ce contraste tout noir avec cette petite image en rouge rendait très bien. Mon but en gros c'était de prendre des joueurs que j'aime bien et d'en faire de vraies belles cartes avec des belles images qui s'intègrent bien au fond. On enchaîne avec une carte spéciale Bayern Munich, le capitaine emblématique, Philippe Lahm bien entendu, là encore un joueur que j'apprécie énormément. J'ai été très surpris, très agréablement surpris avec l'arrivée de Pep Guardiola de le voir passer au milieu de terrain. Je trouvais que c'était une décision absolument magique et qui avait énormément de sens parce que c'est vrai que c'est un joueur assez exceptionnel quand même. Bien sûr, on ne pouvait pas prendre une image de Philippe Lahm sans le brassard de capitaine et en plus ce petit applaudissement là qui nous rappelle bien à combien il était fair play. C'était un très grand joueur quand même. Et il aura quand même fait les beaux jours du Bayern Munich avec du coup cette carte petit fond Bayern Munich qui rend parfaitement bien. On enchaîne peut-être avec la plus belle carte honnêtement. En tout cas c'est l'une de celles qui rend le mieux. C'est la légende de l'équipe de France, Zinedine Zidane. On lui a mis la petite note de 99. Il n'y a que 3 joueurs à qui j'ai mis une note de 99. Pirlo est le 4ème malheureusement, mais c'est plus un oubli de ma part. J'aurais dû lui mettre un petit peu moins. Je voulais juste mettre 3 joueurs tout en haut de la liste. Je pense que vous vous doutez déjà de qui sont les 2 derniers. Voilà, là il me semble que c'est pas une carte de FUT 20, il me semble que c'est une carte de FUT 19, la carte légende ou icône, je sais plus comment ça s'appelle. Et bien sûr, pour moi, le maillot mythique de Zidane, le maillot blanc de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2006. Un maillot avec lequel il a fait des masterclass. Hein. Honnêtement, pendant toute la compétition, que ce soit contre l'Espagne, le Portugal, le Brésil ou même l'Italie. Bon, la fin, une masterclass un petit peu dans l'autre sens malheureusement. Mais voilà, l'un des joueurs les plus grands, les plus emblématiques à avoir foulé déjà une pelouse de football. Et en plus, avoir une petite carte comme ça avec un drapeau français, ça fait toujours plaisir. On enchaîne avec une autre légende de l'équipe de France. Et une nouvelle carte icône, celle-là je crois que c'est celle de cette année si je dis pas de bêtises. C'est Thierry Henry bien sûr qu'on va associer à Arsenal, même s'il y a joué plusieurs années, je vois pas comment on pourrait l'associer plus au Barça, à la Juve ou à Monaco, ou même au New York Red Bulls. Un petit peu comme Pirlo, on est parti sur une photo cette fois un petit peu plus vieille, puisqu'il me semble que c'est la célébration de son premier but quand il avait été prêté, qui était assez âgé, qu'il avait 38, peut-être 40 ans même,
qu'il avait fait un petit retour en prêt pour, il me semble, 6 mois, ou en tout cas une fin de saison à Arsenal. Un petit peu ce qu'il avait quand il était entraîneur adjoint de la Belgique. Le crâne rasé et une bonne barbe. Je trouve qu'il a quand même pas mal de flow comme ça. Mais voilà, Thierry Henry, véritable légende à la fois de l'équipe de France et d'Arsenal. Peut-être le plus grand Gunners de tous les temps. Et je me voyais mal prendre une photo de lui sous une autre tunique. On enchaîne et on repart du côté du milieu de terrain avec Toni Kroos. Cette fois, j'ai choisi une carte du Real Madrid. Bon, là, ça ressort pas terrible. Honnêtement, c'est peut-être celle qui me laisse un petit peu le plus sur ma faim. Parce qu'au final, on était censé voir un logo du Real Madrid un petit peu tout autour. On le voit pas tant que ça, voire très très peu. Mais ça n'empêche que du coup, avec ces couleurs, ça rend très bien ce maillot du Real Madrid avec ses petites bandes dorées, le rappel au bord de carte, étant donné que la carte est blanche avec de très légères touches noires et dorées. Et voilà Toni Kroos qui est peut-être, avec un autre milieu qu'on va voir plus tard, mon joueur préféré actuellement. C'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est le régulateur de tempo du Real Madrid, tout simplement. C'est lui qui choisit, comme l'avait dit Marcelo en interview, c'est lui qui choisit le rythme. Quand il faut accélérer, Toni Kroos accélère. Quand il faut ralentir, c'est Toni Kroos qui ralentit. On enchaîne avec un joueur un petit peu plus haut sur le terrain, Robert Lewandowski, la machine à but du Bayern Munich. Il fallait trancher entre Borussia Dortmund et Bayern Munich. Je pense qu'au Borussia Dortmund, il a été excellent. Il a énormément progressé. Il a surtout été révélé au grand jour. Mais au Bayern Munich, il a vraiment explosé. Et il s'est rapidement révélé comme être l'un des tout meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant au monde actuellement. C'est pour ça qu'on l'a associé plus au Bayern Munich, mais j'ai quand même gardé en fond une carte de la Bundesliga, comme ça on n'oublie pas ses années à Dortmund non plus. J'ai pris sa première véritable célébration avec les deux doigts, que je préfère largement à celle avec les 2 points, et je trouve que ça rappelle énormément son côté un petit peu cyborg et clinique devant le but. On enchaîne avec une carte quasiment 100% plaisir, une carte d'un Brésilien qui a évolué au Paris Saint-Germain. Ce n'est ni Rai ni Neymar, mais bien évidemment Ronaldinho. La carte, honnêtement, je la trouve splendide. C'est une petite carte jaune avec quelques touches de vert qui rappelle bien évidemment le drapeau du Brésil. Cette célébration, quand il était au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il n'y a pas joué énormément de temps. Mais quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller le voir au stade. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai pas énormément de souvenirs. J'étais vraiment tout petit. Mais je peux quand même me vanter d'avoir vu Ronaldinho jouer en vrai quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Et du coup, cette carte, je trouve qu'elle rend absolument magnifique avec cette célébration. Et comme ça, intégrée dans une carte quasiment faite pour le Brésil. Franchement, c'est une des cartes les plus réussies pour l'instant. On va repartir du côté du milieu de terrain, les vrais milieux centraux. Avec là encore un joueur que je trouve beaucoup trop sous-coté. C'est Yaya Touré, la machine de Manchester City, qui avait également été excellent au FC Barcelone. Mais bon, quand il s'est fait un petit peu éjecter du Barça par Pep Guardiola, il a magnifiquement bien rebondi à Manchester City. C'est pour ça, avec ce petit maillot à col là comme ça, je le trouve parfait. La petite carte, j'ai pas le nom exact, il me semble que c'est Player of the Month ou un truc comme ça. Et je crois que c'est celle de FIFA 19. J'en suis pas totalement sûr, mais je trouvais comme ça que les couleurs rappelaient à la fois la Première Ligue, bien entendu, avec le violet en couleur majoritaire, et les petites touches de vert comme ça qui rappellent un petit peu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je trouvais que ça rendait une carte magnifique. Mais là encore, c'est un des joueurs qui m'a bercé quand j'ai commencé à vraiment suivre le foot avec intérêt. On reste au milieu de terrain, on reste en Première Ligue et on reste même à Manchester City. Avec, comme je vous le disais, avec Toni Kroos, probablement le joueur que je préfère le plus en ce moment dans le football. Kevin De Bruyne, petite carte Première Ligue qui rend parfaitement bien. Ces petites couleurs un peu violettes et bleues. Et comme ça, on a pris le maillot violet avec la grosse bande orange que je trouvais magnifique. Même si c'est pas, bien évidemment, les couleurs historiques de Manchester City. Mais je trouvais ce maillot absolument splendide. Kevin De Bruyne, probablement le milieu le plus complet et très probablement aussi le meilleur milieu actuel dans le monde. Et je me devais bien évidemment d'en faire une carte. Carte que je trouve assez réussie aussi, avec le choix des couleurs. Même si bon, le violet sur violet, j'ai peur qu'on voit pas trop la différence entre le joueur et le fond. Et on enchaîne avec une carte, encore une carte plaisir. Cette fois, c'est pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est notre néo-capitaine, en tout cas, il faut que ce soit notre néo-capitaine Marquinhos, avec toute la rage qu'on y connaît. Justement, j'ai pris une photo qui pour moi caractérise totalement Marquinhos. La rage de vaincre, l'amour du maillot, le brassard de capitaine. Voilà sur quoi doit se concentrer Marquinhos pour les années à venir s'il reste au Paris Saint-Germain. Justement, donc on a pris la petite carte avec les contours du Paris Saint-Germain, le logo en fond comme ça qui rend très bien. Et donc avec le départ très probable de Thiago Silva l'année prochaine, j'espère vraiment qu'il récupérera le brassard de capitaine et qu'il nous fera enfin passer un cap. On enchaîne avec l'une des dernières cartes. C'est une carte différente puisque c'est pas sur FIFA. C'est la seule que je n'ai pas fait tout seul, ou c'est moi qui ai choisi les stats, le nom du joueur, le poste, le club et la photo. C'était les cartes préfaites et c'est une carte de F1,
la carte de Lewis Hamilton. C'était un petit peu aussi pour voir la qualité de leur carte de base, que je trouve tout simplement splendide du coup. Et c'est pour annoncer, je l'espère, un peu de F1 2020 l'année prochaine, puisqu'il y a un mode qui va se rapprocher énormément des carrières managers sur F1 2020. Je vais essayer d'en faire un peu, et on essaiera de s'amuser, vu que c'est pas forcément le sport que je maîtrise le plus, mais où j'y porte quand même pas mal d'intérêt. Et du coup voilà, comment ne pas prendre probablement le meilleur pilote de notre ère actuelle pour illustrer tout ça. Et enfin, pour terminer, comment prendre une carte de FIFA et ne pas prendre, bien sûr, Lionel Messi du Barça. Je suis allé chercher là une carte que je trouvais magnifique en fond. Il me semble que c'est là Team of the Year ou Team of the Season, je ne sais plus exactement. Les spécialistes de FUT me corrigeront. On a pris, bien évidemment, pour moi, sa célébration la plus marquante, avec son petit chambrage, on va dire, au Santiago Bernabéu. Il avait montré son maillot et son nom. Carte absolument magnifique. Bien évidemment qu'on est allé lui mettre le 99 de général. Et comment prendre une carte de Lionel Messi sans prendre une carte de Cristiano Ronaldo. Je l'ai quand même associé au Real Madrid parce que pour moi, même s'il avait commencé à briller à Manchester United et qu'il continue quand même à briller avec la Juve, ça reste le Real Madrid, son équipe phare là où il était au maximum de ses capacités. La seule déception de cette carte, c'est que le fond était déjà très très joli, mais du coup la photo prend toute la place. J'ai décidé d'associer Cristiano Ronaldo avec ce maillot violet, avec ce fond, je trouve que ça rend parfaitement bien. Et surtout, les petites bouclettes dorées qui rappellent le fond de la Ligue des Champions tout simplement. Lui aussi, il prend sa note de 99 de général. Et il me semble que c'était la célébration justement quand il a remporté la Ligue des Champions en finale. Voilà, c'était la dernière carte. Honnêtement, je suis assez satisfait du résultat de ces cartes. C'est vrai qu'on nous laisse quasiment champ libre pour confectionner notre propre carte. Pour les plus intéressés, le prix c'est un peu moins de 15 €. Il me semble que c'est 14 €, quelque chose comme ça, pour créer notre carte de toutes pièces, on va dire. C'est à vous de choisir le fond, les stats, le club, etc. et la photo aussi. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et à commenter. Honnêtement, je suis assez satisfait, voire grandement satisfait du résultat. Je vais essayer de voir et pourquoi pas en refaire un second unboxing avec de nouvelles cartes. J'ai déjà quelques petites idées, pourquoi pas. Sur ce, nous on va se laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!